Écoutez, effectivement, la discussion aujourd'hui a tourné autour à la fois de l'évolution sur la partie bureau, sur la partie commerce, sur la partie logistique. Une discussion aussi sur les actifs alternatifs, qui c'est vrai qu'aujourd'hui sont assez recherchés par les investisseurs, mais sur lesquels on constate quand même un manque de profondeur des marchés qui empêche en fait les volumes d'évoluer de manière significative. Plus spécifiquement sur la partie bureau, on a pas mal évoqué l'évolution au niveau des taux, avec ce sentiment que l'on a d'être quand même arrivé à un plancher au niveau de la baisse des taux. Là, pour les meilleurs quartiers à Paris, notamment pour le quartier central des affaires, on a probablement atteint un plancher. On devrait peut-être même éventuellement avoir une légère hausse dans les mois ou dans le semestre à venir. Néanmoins, toujours sur le flanc des taux, ce qu'on constate de manière assez forte en Île-de-France, c'est la compression entre les différents secteurs. C'est là où on avait traditionnellement un écart assez fort entre les différents secteurs en Île-de-France. Aujourd'hui, il est beaucoup plus faible et que l'opération soit traitée dans le quartier central des affaires, à Issy-les-Moulineaux, à La Défense ou à Montreuil, finalement, on a un resserrement sur les taux nets initiaux sur l'ensemble de ces actifs corps. Ensuite, on a évoqué le cas particulier donc, des opérations à valeur ajoutée, avec, il est vrai, des valorisations extrêmement fortes. Pour les opérations à valeur ajoutée dans Paris, ça s'explique assez facilement d'ailleurs par l'importance de l'offre disponible pour ces opérations-là. Dans Paris actuellement, sur les opérations que l'on lance, en règle générale, on organise quand même à peu près une centaine de visites, c'est-à-dire qu'il y a une centaine d'acteurs qui sont susceptibles de se positionner et cela se transcrit ensuite dans environ entre 20 et 40 offres indicatives. Donc on a une énorme pression de la demande par rapport à l'offre et ça justifie effectivement des valorisations métriques assez élevées sur ces opérations à valeur ajoutée à Paris. Cela dit, ça reste quand même une portion de marché qui est relativement faible. Au global, en Île-de-France, les opérations Core et Core Plus représentent encore 70% du marché, là où les opérations en valeur ajoutée et opportunistes n'en représentent que 30%.